Bonjour à tous! Alors aujourd'hui pour ce tuto, je vais vous montrer comment dessiner des plantes de manière réaliste. Alors, avant de commencer, plusieurs choses sont importantes. Pensez toujours avoir la main détendue. Pour tenir votre crayon, vous le tenez de la manière qui vous convient, en fonction de vos nombres de doigts, en fonction de vos facilités, en fonction de vos préférences. Si vous voulez le tenir comme ça, si vous voulez, voilà, si vous voulez le tenir comme ça, si vous avez que quelques doigts et vous le tenez comme ça, il n'y a pas de souci. Juste pensez tant que faire se peut, d'avoir la paume de main détendue, de manière à ne pas crisper, parce que quand on crispe les mains, on crispe aussi les épaules et les coudes, et on finit tout tendu. Donc c'est important, voilà, de détendre la paume de main. Après, vous pouvez pincer plus fort, vous voyez, les muscles qui interagissent, mais ici, c'est toujours un petit peu ouvert. Et en gardant cette paume de main toujours un petit peu ouverte, vous gardez vos épaules détendues et vos genoux détendus. Alors, on va commencer. Hop. Voilà, avec le matériel. Parfait. Donc, pareil que la main, il faut que le corps, vous soyez confortablement installé, que ça soit debout, surchevalé, sur une table. Si vous voulez dessiner pendant que vous avez besoin de bouger, vous serez peut-être moins précis. Après, si ça vous plaît, pourquoi pas. Le tout, c'est d'être dans une position confortable, de manière à ne pas vous faire mal. Il faut vraiment penser à ça, parce que si vous n'êtes pas bien, votre trait, il va être pas bien non plus. Donc c'est important de penser à votre position, de vous mettre bien. Si vous avez envie de vous caler comme ça, et et juste d'avoir la main qui ballotte pendant que vous dessinez et que vous faites votre truc, il n'y a pas de souci, mettez-vous confortable parce que c'est important. Voilà, donc maintenant commençons par, et je l'ai mis en haut, vous avez la petite légende en haut, pensez à la pomme de main détendue parce que c'est important. Voilà, donc les différents outils. Je prends 3 crayons de papier parce que moi j'aime bien. Le principe c'est d'avoir un crayon papier qui soit un crayon HB, de manière à ce que vous puissiez faire vos traits de construction et les gommer ou les atténuer facilement, et surtout qu'ils ne se voient pas trop si vous ne voulez pas qu'ils se voient. Ça évite d'avoir des choses qui soient trop contourées et qu'après on ne puisse plus enlever ça. Après j'ai un crayon 2B et j'ai un crayon 5B, parce que je m'étais rendu compte que le 5B était un petit peu gras en faisant mon essai ici, et que avoir du 2B c'était pas mal, ça permettait d'avoir quelque chose de plus intermédiaire et de faire des mélanges plus sympathiques. Donc j'ai choisi également une gomme blanche, parce que pour gommer c'est bien pratique, et une gomme mie-de-pain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle une gomme mie-de-pain comme la mie du pain, parce qu'à l'époque, avant qu'elle soit en matière, comment dire, fabriquée en matière plastique, chose comme ça, c'était fait avec c'était de la vraie mie de pain que les artistes prenaient et tamponnaient tamponnaient leur fusain, leur pastel, leur crayon pour atténuer le pigment en fait. Et comme tout le monde avait du pain, ça coûtait pas cher, mais voilà, comme c'est pas très, comment dire, sanitairement parlant, c'est pas génial de faire des choses avec du pain, c'est vite bof bof. Ces gommes-là sont là pour remplacer ça et font le même effet. Donc par contre, dès que vous en servez, vous la malaxez, en plus c'est bien antidépresseur, ça détend. Et l'avantage c'est que vous pouvez lui donner toutes les formes que vous voulez. C'est-à-dire que si je veux gommer un tout petit détail sur un coin de feuille, eh bien, je peux, c'est un peu flou, je sais pas si on voit, je peux faire un tout petit pic et venir gommer de manière très précise. Je vais vous montrer un endroit par exemple. Tiens, ben là je me dis, voilà, je vais rajouter un peu de lumière, et ben hop, je vais tamponner, et la lumière va se faire. Je sais pas si vous voyez bien. Et je peux le faire de manière très précise, c'est-à-dire que là je vais revenir éclairer juste un point. Ou par exemple la nervure de ma feuille que je trouve un peu foncée, là, tiens. Et ça peut, ou pour les ombres par exemple, si elles sont trop foncées, on peut tamponner comme ça et on peut atténuer les contours. Bon, c'était pas très, c'était un peu loin donc on voyait pas forcément très bien, mais ça amène vraiment des nuances qui sont intéressantes. Voilà. Hop, donc, et ça évite de gommer bien fort comme le fait la gomme blanche, ça amène du dégradé dans le gommé. Alors, j'ai pris une plante entière parce que bon, voilà, mais vous prenez idéalement la plante qui vous plaît. Prenez pas forcément un gros bout parce qu'après c'est long à faire, ou c'est voilà. Mettez-vous pas non plus une plante avec trop de fleurs, de feuilles, de trucs. Prenez quelque chose de simple. Vaut mieux en prendre peu, mais le faire bien. C'est-à-dire que moi là par exemple, je me dis que j'aimerais bien avoir un envers de feuilles et ne garder hop que cette partie là. Pac.
Donc moi j'aime bien ça, parce qu'en fait si je le prends de là j'ai un envers de feuille, et je sais pas si vous voyez, mais l'envers de ma feuille il est un peu comme, enfin pas satiné, mais il est un peu duveteux, il est un peu moins vert, et j'aime bien le contraste, parce qu'il est dans la même texture que la tige, donc du coup bah, je comme ça. Donc là je vais vous montrer le procédé pour ce bout de plante là, mais il s'applique à toutes les autres plantes. On va commencer premièrement donc par comment s'appelle, par le dessin de structure. Donc crayon HB. Hop. Si vous avez tendance comme moi à avoir des petites transpirations de main, mettez-vous un papier propre, c'est important, ça compte, en sous-main, ça évitera d'étaler ce que vous avez très gentiment fait. Là tout le monde voit bien, oui c'est parfait, paf. Et je vais commencer à faire mon trait de structure. Alors les traits de structure, je les place là où je vois ma plante. Si après ce n'est pas exactement comme la réalité, si vous avez une feuille qui est plus grande que l'autre, si vous avez voilà, quelque chose qui n'est pas exactement pareil, bah après tout c'est pas grave, parce que de toute façon, hop, l'art c'est aussi interpréter la nature, enfin, la réalité comme on en a envie aussi. Donc vous mettez pas martel en tête si vous ne faites pas des choses parfaites. Alors comme là j'ai une feuille moi qui est très on voit pas bien mes traits de structure. Je vais les faire un petit peu plus fort exprès. Et là, je vais les garder, donc c'est parfait. Oui, voilà, on les voit mieux tout de suite, hein, ça va mieux. Je vais peut-être approcher la caméra aussi pour que vous voyez mieux le rendu. Voilà. Paf, paf. Et je vais, moi, regarder ma feuille, donc celle qui est comme ça. Je vais fermer un œil parce qu'en fait, quand vous regardez avec les deux yeux, vous voyez deux formes en même temps, et en plus pas au même endroit. Donc c'est pas forcément facile de caler votre dessin. Donc le plus simple, moi je ferme mon œil pas directeur, je garde le directeur ouvert parce que c'est bien plus pratique. Et je vais, là j'ai ma fausse petite, enfin, petite accroche de je sais pas quoi, et je vais placer ma tige. Voilà. Là, il y a le début de la feuille, ça fait un biais, ça fait ça, paf paf. Après il y a le retour de la feuille avec l'intérieur, ça, et à nouveau ça. Il vient se fondre dans la tige. Voilà. Est-ce qu'on voit à l'écran? On voit que je vais faire ça un petit peu. N'hésitez pas à bien observer votre bout de plante. Donc moi je commence à faire des lignes claires, mais juste pour déterminer. Ne les faites pas aussi foncées chez vous, hein. Faites-les vraiment très délicates, de manière à pouvoir les atténuer ou qu'elles ne soient pas trop fortes dans votre dessin final, sinon ça fait quelque chose de très contourné, enfin très contouré, et c'est moins efficace. On voit aussi l'araignée qui est là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien on continue. Hop. Si la feuille n'est pas exactement à la même place, si elle est plus grosse, si elle est... Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. C'est là où elle tombe, et puis voilà. C'est un dessin, le but c'est qu'on s'amuse. Voilà, que vous soyez détendu. Que vous preniez plaisir à ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà. Ça, je l'accroche par là. Hop. Vous voyez, mes traits sont pas forcément très droits, mais... Et puis j'ai fait ma tige plus épaisse que l'original. Bon, voilà, hein, c'est pas très grave au final. Vous voyez? Puis ma feuille est un peu tordue par rapport à ce que je vois. Bon, ouais, c'est pas très grave. Si c'est le plus gros problème de ma journée, c'est qu'elle aurait été excellente. Voilà, donc une fois que j'ai placé... Ah c'est bon, on voit bien l'écran. Une fois que j'ai placé ma structure, alors vous pouvez déjà commencer à mettre de la nuance si vous le désirez. Vous pouvez même aussi ne travailler par exemple votre plante qu'au trait et travailler l'ombre portée par exemple. Alors là pour faire plus simple j'en choisis qu'une seule, hein, on va pas en faire 14. Là où c'est un petit peu... Moi j'ai plusieurs ombres donc je vais choisir la plus forte, hein, je vais pas me faire des effets d'ombre pendant 3 quarts d'heure parce que sinon ça vous fera une vidéo qui va être beaucoup trop longue. Mais vous voyez, des fois, à certains endroits, de mettre une petite ombre, ça peut vraiment décoller
décoller le support, là, ça peut être vraiment chouette. Enfin, décoller du support, oui, ça peut donner du volume. Une chose aussi que j'ai complètement oublié de vous dire, mais qui est assez importante au final, c'est que vous pouvez intensifier les ombres près de la plante et les laisser mourir à l'extérieur. C'est assez joli. Ça mange pas de pain, on n'est pas avec les doigts, parce que avec les doigts, c'est plus sympa. Vous pouvez gommer un petit peu l'extérieur si vous voulez que ça soit plus... Et vous avez une ombre qui disparaît, donc maintenant c'est génial. Voilà. Quelque chose qui est très important, vous pouvez vous aider du dessin, de la forme de vos plantes, mais aussi des espaces creux, des vides entre et autour de votre plante. C'est-à-dire que s'il y a une zone que vous avez du mal à voir ou à déterminer, regardez, essayez de dessiner le blanc qui est autour d'elle. Et ça peut aussi vous aider à compléter votre dessin. Hop, je vais mettre un bout d'ombre là, pour cette feuille-là, mais un peu plus. Parce qu'après tout, les ombres sont pas très. Là, je vais en faire une bien nette. Parce que quand c'est bien net, ça décolle bien du papier. Attention de ne pas les faire non plus trop fortes. Sinon, vous aurez quelque chose de trop marqué et quelque part, si votre plante est plus claire, enfin pas assez foncée, ça va pas assez contraster. Voilà, un petit effet, hein, on fait des ombres légères, ça fait le café. Ça coûte rien, je tape pas. Voilà, hop, je fais un petit bout d'ombre là. Bon, moi il y a de l'ombre de ma tige, je fais de l'ombre des deux côtés, c'est pas très logique. En même temps, après tout, est-ce que c'est pas juste pas important parce que voilà, de toute façon, ce qui compte, c'est aussi de s'amuser, de prendre plaisir à ce qu'on fait. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait des petits bouts d'ombre, ça se voit pas hyper fort, mais si ça se voyait trop, j'aurais loupé le truc. Donc, on les voit, mais pas trop. Donc maintenant, vous pouvez commencer à mettre de la nuance sur votre dessin. Donc ce qui peut être aussi sympa, c'est de ne pas forcément faire toute la tige. C'est-à-dire que vous pouvez laisser une partie qui va être en trait linéaire, en ligne claire comme ça, et une partie qui va être très travaillée, qui va être ombragée, qui va être nuancée, ce qui fait qu'après vous avez ça peut vous donner des effets qui sont assez sympas. Voilà. Donc là j'ai bien envie de faire cette feuille là parce qu'elle est assez jolie. On va commencer. Donc là je mets des couleurs assez claires au début, en laissant des blancs si je veux, enfin les blancs, les très clairs si je veux en laisser. Parce que c'est toujours plus joli quand c'est le blanc du papier qui vient réveiller la matière. Vous n'êtes pas obligé de colorier propre, hein, parce que c'est des feuilles, parce que ça leur fera de la matière, parce que ça fera quelque chose de plus vivant. Voilà. Le colorier propre, c'est bien pour les cartes en géo à l'école, hein, parce que les maîtresses, elles aiment bien quand ça sort pas des cases. Mais en même temps, on est on fait du dessin. Donc, on n'est pas sur un relevé topographique, après tout. On s'en fiche un peu. Si c'est pas exactement comme dans les livres. Je vais carrément y aller au 5B parce qu'après tout se fait dessus. Donc là j'ai mis mes clairs là où je voulais les mettre et maintenant je vais venir renforcer vraiment là où j'escompte mettre mes couleurs les plus foncées. Vraiment le bord de la tige parce que le bord de la tige me semble plus. Ça viendra mettre ma petite nervure de centrale un peu en amont, enfin en amont, en exergue de tout ça. Voilà. Elle brille un peu à certains endroits, donc je vais lui laisser cette brillance. Je vais, comment dire, choisir délibérément de ne pas suivre ce que je vois sous les yeux. Oh, mon Dieu, on peut faire ça. Ouais, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est génial. Et au lieu de faire un contour plus clair, comme ici je vois un contour plus clair, faire un contour plus foncé, de manière à ce qu'elle ressorte mieux sur sur l'ombre de la plante que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc je place mes plus foncés, je place mes moyens, et petit à petit on fait. Alors soit vous pouvez travailler juste une zone et là et avancer comme ça, soit vous pouvez faire tous les foncés partout là où vous voulez les mettre, ensuite faire les couleurs plus claires, ensuite voilà, aller de plus en plus clair. Enfin, là il n'y a pas de recette toute faite, vous faites un peu comme ça vous prend en fait, comme ça vous donne envie. Voilà. Le tout c'est de continuer de s'amuser, de ne pas vous abîmer le dos,
de penser à garder votre main détendue, hein, c'est important, sinon vous allez crisper comme ça et vous allez avoir des crampes à force. Donc on veut pas se faire de crampes, on s'aime bien, on se respecte, on s'adore, on s'habille et on fait ça avec la main détendue. Voilà, vous pouvez aussi faire des, si vous voulez, des petits effets, genre un peu feuille abîmée. Vous pouvez faire des petits mouvements un peu dans tous les sens, plus ou moins clair, plus ou moins foncé, en appuyant de manière un peu délibérément pas pareil partout. Et vous aurez comme une espèce de matière un peu, vous voyez, pas identique partout, ce qui n'est pas vraiment le dessin de base, mais ce qui peut être sympa aussi. Voilà. J'ai envie de le traiter un peu différemment. Voilà. Et ce côté-là va être un petit peu plus classique. Un peu plus de fondu. Un peu plus moins réussite. J'aime bien que du contraste qui s'installe. Voilà. Hop, je vais revenir avec mon HB parce que je veux pas qu'il soit trop foncé au niveau de la tige. Ma tige est délibérément plus foncée que l'ombre. De pas grand chose, je le fais au HB. Mais vous pouvez venir finir de le foncer. Enfin, là où le deuxième clé, finir de le foncer un petit peu au crayon plus foncé. Donc pareil, soit vous faites des choses hyper réalistes, parce que ça vous tente, ça vous plaît, soit vous pouvez tricher avec ce que vous voyez et vous pouvez changer un peu les ombres, vous pouvez, voilà, de manière à ce que la couleur serve votre propos. C'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, l'art ça reste quand même une interprétation du réel. Sinon, on ferait tous de la photo et il n'y aura pas intérêt à dessiner, il n'y aura pas d'intérêt à dessiner. Si on faisait tous la même chose, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et du coup, voilà, vous avez des choses qui peuvent être différentes du modèle, de l'original, et c'est pas grave. Vous voyez? Voilà. Et je crois que je vais pas tout faire. Parce que j'aime bien comme ça, en fait. C'est pas mal. Peut-être juste faire un petit ombré uni ici. Mais juste uni. Genre un aplat. Même pas même pas je fais de détails. Juste un aplat. Plus foncé que l'ombre. Je colorie fort, je crois que je fais bouger la caméra. J'en suis désolée. C'est des choses qu'il faut que je cale, que j'apprenne à faire au fur et à mesure des tutos. Je vais m'améliorer, il faut juste le temps. Je cale tout ça, voilà. Hop. Et venir un petit peu, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà, de la nuance, mais du délicat. Voilà, pas trop de violence, c'est des vacances, tout ça. Allons-y doucement. Voilà. Je fonce un tout petit peu plus mes HB pour y aller mollo mollo. Dès que ça sorte quand même par rapport à l'ombre. Voilà. Parce que si j'appuyais aussi fort avec le 5B, j'aurais tout de suite un noir d'une profondeur abyssale, ce que je ne recherche pas. Vous voyez bien la caméra? Ouais, vous voyez pas mal, hein? C'est cool. Ok. Voilà, donc là je pousse. Et on est bien. Vous voyez? Voilà. Donc, vous pouvez faire du coup plein de plantes, mais prenez plutôt des détails de plantes. Et quelque chose qui est très important à faire, comme ça fait plus riche. Quelque chose qui est très important à faire, c'est de vraiment observer la plante, la partie que vous allez faire. Si par exemple vous avez celle-ci, c'est vraiment de la regarder, de l'observer, de la toucher, de regarder l'endroit, de regarder l'envers, vraiment de la manipuler, de voir. Alors peut-être pas quel goût elle a si elle ne se mange pas, attention à vous, ne vous intoxiquez pas. Mais vraiment de regarder toutes ces textures-là et de les appréhender, voilà, de les avoir en tête quand vous faites quelque chose. C'est-à-dire que si vous faites la feuille, vous sentez, moi j'ai des feuilles qui sont un peu rigides, un petit peu épaisses, et ben, et un peu rugueuses dessous et lisses dessus. Et ben,
quand je vais le dessiner, je vais penser, vous savez, je vous ai parlé dès le début de la vidéo, de l'aspect dufteux, un peu comme des peluches rasées de près, du dessous des plantes. Mais ça, j'y ai pensé quand j'ai fait le dessous, j'ai fait quelque chose d'assez, je pensais pour ça que j'ai fait quelque chose d'assez doux et d'assez homogène sur le dessous, parce que je voulais qu'on ressente ce petit effet-là. Voilà, si vous avez une tige qui est dure, qui est longue, ben, pensez à ça. Si vous avez quelque chose de très fragile et très, très délicat, eh bien, il faut que votre trait aussi soit fragile et délicat. Vraiment, pensez à la texture, euh, à la force ou pas de l'élément que vous êtes en train de faire, parce que si vous y pensez, si vous l'avez à l'esprit, ça sera beaucoup plus efficace quand vous le dessinerez en fait. Voilà. Donc faites le test, faites-vous une petite plante comme ça de test en essayant d'être le plus réaliste possible, et après regardez une plante, tripotez-la, touchez-la, voyez comment elle réagit, est-ce qu'elle se casse, est-ce qu'elle se plie, comment sont les feuilles, la tige, s'il y a des fleurs ou pas, les bourgeons, enfin regardez toutes ces choses-là, et après posez-la, et vous refaites la plante. Et là vous allez voir, ou vous pouvez même la faire sous les yeux, vous allez voir que en ayant votre élément que vous êtes en train de faire, en l'ayant vraiment touché, vu, senti, goûté, si ça se mange, ne prenez que des choses qui se mangent si vous mangez, et ben vous allez avoir un résultat qui sera beaucoup plus convaincant, séduisant, enfin, efficace, quoi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Prenez soin de vous, amusez-vous, et puis à bientôt.